Hello hello les Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 22 au 28. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des shorts et bien sûr des posts. Alors les Sagittaires, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Ah oui, pour ceux et celles qui souhaitent approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là dans le petit rectangle noir. Alors, on y va, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Donc je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 22 au 28. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On y va, c'est parti. Ça veut pas. Je suis désolée, excusez-moi. Alors, voilà. Le premier message. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Le deuxième message. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Et le dernier message, envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Et donc le message en dos, nous avons avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. On va donc tout de suite aller dans vos énergies avec les breloques et les mots. Je vais prendre 5 mots qui seront les 5 mots les plus importants de votre guidance. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Et le premier message, nous avons le rendez-vous. Alors le deuxième message pour les Sagittaires, nous avons la tristesse. La joie. Oh, on a quelqu'un d'instable dans les émotions là. Nous avons l'abondance. Et le dernier message, nous avons la confiance. Alors, donc pour moi là les Sagittaires, j'ai envie de vous dire que malgré l'instabilité qu'il peut y avoir au niveau émotionnel, on vous dit de rester confiant ou de rester confiante. Pour moi, on a clairement un rendez-vous ici qui vient à vous. Vous allez avoir l'abondance, vous allez avoir une belle réponse. Ouais. Il y aura quelque chose de beau après ce rendez-vous. Alors, on va aller voir avec les breloques. Donc, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Ok, alors, dans les signes, nous avons les taureaux. Nous avons les cancers. Dans les lettres, nous avons le D comme Daniel, David, Daniela. Le F comme Fabienne, Fabien, François, Fabrice, Fabienne. Ok. Ouais, on a eu pas mal de conflits. On a eu un côté auto-sabotage, autodestructeur là dans une relation où pour moi en fait on n'osait pas forcément dire les choses, où on a eu une mauvaise langue, mais on n'a surtout pas voulu voir et entendre les choses. Vous voyez, on a un côté un peu vipère.
Malgré tout, moi, j'ai quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ, qui a envie finalement de réparer un peu les choses entre vous. Oui, parce que pour moi, cette personne voit les choses sous un angle différent. C'est quelqu'un qui a été prisonnier, prisonnière de ses peurs, de ses doutes. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a eu peur du danger, qui a eu peur de souffrir. Mais aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui revient plutôt dans la bienveillance et dans l'harmonie. On a une construction quotidienne qui se fait. On vous demande de rester fort, de rester forte, parce que pour moi, on a une avancée qui va se faire peut-être lentement. Les choses vont se construire petit à petit, avec un petit peu de lenteur, un petit peu de retard. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui a été pris dans le tourbillon de ses peurs, de ses doutes. C'est quelqu'un qui a été en conflit, pardon, en conflit intérieur. Alors, on a le cas, comme Kevin, Karine. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête maintenant à tourner le dos au passé, ou en tout cas prochainement. Prochainement, c'est quelqu'un qui sera prêt ou prête à tourner le dos au passé. Ouais, on parle de quelqu'un qui a été dans le contrôle et qui a ralenti finalement la relation, en tout cas l'évolution de la relation. Donc, ouais, pour moi, on retrouve son chemin, on retrouve sa voie. On parle de la période de l'automne, où pour moi, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Alors, on parle d'un visuel où il y aura des déblocages. On parle de rester patient, de prendre le temps, de laisser les choses s'épanouir, de laisser les choses se construire. On parle d'un foyer. On parle d'un foyer. Ouais, il y a peut-être même un bébé à venir. Il y a peut-être même un enfant. Alors, fille ou garçon. Ouais, on a les Gémeaux. Ouais, on parle de trouver la perle rare. Et on parle d'un vœu, d'un souhait qui va être exaucé prochainement pour vous, les Sagittaires. Où pour moi, on sera protégé. On parle d'une relation, en tout cas, qui sera protégée. Il y a quelque chose de sérieux qui se construit pour vous. Pour moi, il y aura des déclarations, une officialisation qui vient pour vous. Après une période d'échec, pour moi, il était temps finalement de vous recentrer sur vous. Pour moi, j'ai une évolution rapidement là qui va se faire pour vous. On parle vraiment de protection. Ouais. On parle de guérir certaines dépendances. Pour avoir un épanouissement, on parle de guérir des dépendances. Alors, on a le V également, comme Valérie, Valentin, Véronique. Alors, je répète les mots. Nous avons le rendez-vous, la tristesse, la joie, l'abondance et la confiance. Ok. Alors, on va aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Et c'est parti. On y va. Alors, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Allez, encore une fois. Voilà. Alors, on a la consultante qui ressort. On parle d'un amour, alors il est possible qu'il y ait une certaine différence d'âge, culture, religion, rang social, mais on parle d'un amour qui sera aussi lui-même différent, puisqu'on est sur quelque chose qui sera beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. Pour moi, on parle d'une rencontre qui sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus sage. Ouais, on a une atmosphère plus chaleureuse, plus détendue qui vient à vous, et on parle de construction vers une stabilité. Et vous voyez, on parle de laisser seul, de laisser derrière soi un homme, le consultant, quelqu'un qui est dans la solitude. On laisse quelqu'un derrière soi, on tourne le dos à cette personne. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les Sagittaires. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Et c'est parti, on y va. Alors, on a la joie, le bonheur. Vous voyez, on a la tristesse, la joie, le bonheur. Ok. On a la joie, la tristesse. Moi, j'ai quelqu'un qui est plutôt dans la nostalgie également.
d'une relation. Alors, on parle d'une relation quand même qui a été très instable émotionnellement, hein. On parle d'une relation où il y a eu beaucoup de chagrin, mais aussi beaucoup de joie. On se tourne aujourd'hui, pour vous les Sagittaires, sur un nouveau départ. Pour moi, on a apaisé un peu cette tristesse, on a apaisé le chagrin qu'on pouvait ressentir pour pouvoir accéder à ce nouveau départ. Et on parle, vous voyez, on parle vraiment d'une nouvelle rencontre. On parle clairement d'une rencontre, pour moi, qui va apaiser ce chagrin, qui va vous apporter la sérénité, l'apaisement dont vous avez besoin. Donc, on a un nouveau départ vers le bonheur, vers quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus durable et de beaucoup plus chaleureux aussi. J'ai le côté très chaleureux qui est là et qui est marqué pour vous, les Sagittaires, hein. Alors, on a quelqu'un de mature. Ouais. On parle d'avoir été dans une espèce d'auto-sabotage. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez été construit ou construite dans le sabotage, dans la négligence, dans le rejet peut-être aussi pour certains ou l'abandon pour d'autres. Pour moi, vous avez été construit dans ce côté-là, hein. Ouais. Des mauvaises paroles, des paroles blessantes, des actes blessants. Alors, je parle plus au niveau de l'enfance où on a été élevé dans des paroles blessantes, dans des actes blessants. Vous avez été construit finalement sur de fausses croyances. Ouais, c'est ça, hein. On a construit votre futur sur des fausses croyances, hein. Pour moi, aujourd'hui, j'ai même l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez pu être comparés. On a la comparaison là. On a l'enfance. Ok. On a quelque chose de soudain. Pour moi, vous allez avoir une opportunité de guérir. C'est peut-être d'ailleurs cette relation qui arrive, cette rencontre qui arrive, qui va être une opportunité pour vous finalement de vous reconstruire sur des croyances différentes. De guérir les croyances sur lesquelles vous avez été éduqué, élevé. Et on me parle de quelqu'un qui va apaiser le chagrin que vous avez en vous par rapport à ces croyances-là. Donc pour moi, il y a un côté inattendu qui vient à vous parce qu'on a une opportunité de rencontre qui vient pour vous amener à guérir et vous voir tel que vous êtes. Donc pour moi, on est sur quelque chose de très très beau parce qu'on parle vraiment d'une rencontre qui va apaiser beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse en vous, hein. Et on tourne le passé aussi, enfin on tourne le dos au passé, mais que ce soit à la personne qui vous a élevé dans les fausses croyances, mais aussi la personne que vous avez pu aimer et qui a pu vous comparer aussi à quelqu'un d'autre, hein. Là, on part sur une relation de soutien, d'abondance, de bienveillance, de loyauté et de fidélité. Donc, on est plutôt sur quelque chose de très très beau pour vous, là, les Sagittaires. Alors, on va aller voir en dos. En dos, on a quelque chose de rapide. Oui, on parle d'un cadeau. On vous met un cadeau sur votre route, les Sagittaires, pour vous construire. Pour construire quelque chose de solide, de durable. Et on parle de rester fort ou de rester forte par rapport au consultant ou à la consultante. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas encore dans sa guérison. Donc là, on rencontre une tiers, ça peut être une âme sœur. Par rapport à un lien karmique ou un lien de flamme jumelle, pour moi, on rencontre une âme sœur pour avancer, pour évoluer, en laissant derrière soi un homme qui n'est pas encore dans la guérison de sa blessure de trahison, hein. Et là, on est plutôt sur quelque chose de solide et de durable, hein. Alors, on va aller voir la suite de votre tirage avec l'oracle Les secrets de l'amour. Donc, lune de Jupiter numéro 2. Et je vais donc également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. C'est parti. On y va, donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. On parle de proposition, on a un rendez-vous, il y a quelque chose qui arrive pour vous les Sagittaires. Sagittaire, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Et on a la résolution des soucis. Ouais, pour moi, on a eu du mal à admettre finalement
qu'on ne pouvait pas avancer dans une relation où il y avait beaucoup d'instabilité sans résoudre finalement les problèmes que vous pouviez rencontrer dans cette relation. On a malgré tout une rencontre amoureuse qui arrive, on parle de relations durables. Pour moi, il y a une conscientisation finalement que vous ne pouvez pas résoudre les conflits intérieurs de l'autre personne. Donc, vous vous tournez vers un nouveau départ finalement. Ok. Alors, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28? On a la résolution des soucis. Pour moi, on a un oui sur l'engagement, mais pour moi, ce sera avec une tierce personne. Oui, parce qu'on prend, voyez, on prend conscience qu'il y a beaucoup trop d'instabilité. On a quelqu'un qui est en train de sombrer, c'est quelqu'un qui est en train de tomber au plus bas et qui vous entraîne avec lui ou avec elle. Donc pour moi, ici, vous avez peut-être eu du mal à prendre une décision, mais vous avez décidé pour moi de tourner le dos à cette personne. Parce que vous voyez, on parle de quelqu'un finalement qui ne vous apportait que des miettes de relation. On a quelque chose d'inattendu. Ouais, vous voyez, par rapport à une instabilité émotionnelle, pour moi, il y a un retournement de situation. Vous allez être plus à l'écoute de vous-même, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. On parle d'une relation où, pour moi, il y a eu beaucoup d'instabilité parce que j'ai quelqu'un qui est encore bloqué dans ses croyances. Il ou elle pense tout savoir. Et pour moi, en fait, non, en fait, ça ne peut pas coller parce que il y a un travail à faire. Vous voyez, on parle d'écouter votre ressenti par rapport à une rencontre totalement inattendue qui arrive au moment où il est possible que vous soyez dans un conflit avec une autre personne avec qui c'est très instable. Ouais. On vous dit que votre ex revient. Vous voyez, pour moi, au moment où vous allez vous éloigner de cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui reviendra vers vous. Vous allez réussir à dépasser les blocages, même si, vous voyez, on parle de souffrir. On parle de souffrir clairement par rapport à une relation où il y a beaucoup d'instabilité. Pour moi, il y a énormément de souffrance parce qu'il y a énormément de toxicité aussi. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même ici. Ouais, d'écouter votre cœur, même si ça fait mal. Vous voyez, on parle d'instabilité autant dans la conversation, dans la communication, que dans les visuels ou dans la relation en elle-même. On est plus sur une relation charnelle qu'une relation amoureuse. Alors, je ne dis pas que cette personne ne vous aime pas, mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas prêt à vous donner ce que vous méritez. Alors, on va aller voir en dos. Un regain d'énergie. Pour moi, vous allez laisser tomber les peurs. Laissez tomber les peurs et les doutes et vous tournez vers une rencontre durable. On parle de quelqu'un, vous voyez, qui ne fait pas le travail. Quelqu'un qui ne fait pas le travail sur lui-même ou sur elle-même, qui n'est pas encore dans le dépassement des peurs et des doutes. Donc pour moi, il y a un retournement de situation où finalement, voilà, on parle d'acter une rupture et de saisir l'opportunité d'une rencontre. Alors on parle d'une rencontre qui pourrait être au travail. Donc vous voyez, on parle clairement de renaissance où pour moi, vous allez être compatible à 2000% avec cette nouvelle rencontre. Alors, les Sagittaires, je vais terminer votre guidance par vos messages avec le petit oracle de Les secrets de ma rupture. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. C'est parti, on y va. Donc, premier message, nous avons: je t'aime encore, entre nous, ça ne sera jamais complètement fini, même si nos chemins se séparent aujourd'hui. Le deuxième message: on s'est rencontrés au mauvais moment. Je suis triste, mais je ne peux pas aller contre la force des choses. Le troisième message: je n'ai plus de sentiments pour toi. Vous voyez, pour moi, ce message-là, c'est plutôt vous, les Sagittaires. Je me demande si tu penses à moi, si tu pleures pour moi ou si tu es passé à autre chose.
Oui, on a quelqu'un qui revient parce qu'il ou elle a peur que vous soyez passé à autre chose. Hein. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, vous pouvez trouver le lien de la plateforme de réservation en début de vidéo, mais également à la fin de la vidéo. N'hésitez pas, il y a une promotion actuellement pour 30 minutes de consultation. Le tarif est à 30 € au lieu de 45 € jusqu'au 26. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée, une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.